Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial, la gouvernance des hôpitaux en Belgique et plus particulièrement la gestion des dons et des fameuses attestations fiscales. Pour un gestionnaire, croyez-moi, ignorer ces règles, ce n'est juste pas une option. On va commencer par ce qui fait le plus peur, évidemment, les risques cachés. Parce que dans le monde de la gouvernance hospitalière, un tout petit oubli, une simple négligence peut avoir des conséquences vraiment, vraiment lourdes. Du coup, la question se pose, et elle est sérieuse, gérer un hôpital aujourd'hui, est-ce que c'est devenu un métier à haut risque? Eh bien, quand on voit la complexité et l'exigence des réglementations, la réponse est un grand oui. Pour que ce soit bien concret, parlons un peu argent. On ne parle pas de petites amendes, hein. Les sanctions administratives en cas de non-conformité, ça peut grimper jusqu'à plusieurs millions d'euros. De quoi déstabiliser financièrement n'importe quel établissement. Et c'est là que ça devient très personnel. La responsabilité des administrateurs peut aller jusqu'à toucher leur propre patrimoine. Oui, oui, leurs biens personnels peuvent servir à réparer les dégâts causés par une erreur de gestion. Et comme si ça ne suffisait pas, au-delà de l'aspect financier, les risques sont multiples. On parle de possibles poursuites pénales, du retrait pur et simple de l'agrément de l'hôpital, et bien sûr du cauchemar de tout gestionnaire, une atteinte gravissime à la réputation. Bon, on a vu les risques, c'est assez effrayant. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi s'infliger tout ça? Eh bien, tout simplement parce que maîtriser ces règles, ça permet de débloquer deux piliers absolument fondamentaux pour le financement des hôpitaux. Et ces deux piliers, quels sont-ils? Le premier, c'est un énorme avantage pour les donateurs, une réduction d'impôts qui leur permet de déduire 45% de leurs dons. C'est un levier hyper puissant pour encourager la générosité. Le deuxième pilier, c'est le sésame pour l'hôpital, l'agrément du SPF Finance. Sans cette autorisation, impossible de délivrer les attestations qui donnent droit à cet avantage fiscal. Le problème, c'est que pour y arriver, il faut naviguer dans un véritable labyrinthe. On n'a pas affaire à une seule loi bien claire, mais à une sorte de toile d'araignée de réglementation qui s'empilent et qui viennent de partout. Tout en haut de la pyramide, on a le niveau européen. Ce sont les traités et les directives de l'Union qui posent les grands principes, le cadre général que tous les pays membres doivent respecter. Juste en dessous, on descend d'un cran. On arrive au niveau fédéral belge. C'est ici que les grandes directives européennes sont traduites dans notre droit national. C'est le socle de la réglementation pour tout le pays. Et enfin, la dernière couche, celle qui vient souvent ajouter sa propre complexité, les réglementations des régions et des communautés. Chacune a ses propres exigences, ses spécificités locales, ce qui demande une vigilance de tous les instants. Ok, donc on a ce millefeuille réglementaire assez indigeste. Concrètement, ça veut dire quoi? Quels sont les devoirs des conseils d'administration? Et surtout, qu'est-ce qui se passe quand ça dérape? En gros, on peut résumer leurs obligations en 4 grands devoirs. 1. L'organisation, avec des procédures claires. 2. La documentation, tout doit être archivé, tracé. 3. Le reporting, il faut transmettre les bonnes infos au bon moment. Et 4. La formation, s'assurer que tout le monde est à jour. Et attention, si un seul de ces devoirs n'est pas rempli, c'est là que les choses se gâtent vraiment. On entre dans une spirale qui peut engager 3 niveaux de responsabilité bien distincts. Alors, pour résumer la situation, au niveau administratif, on risque des amendes monstrueuses et la perte de l'agrément. Au niveau civil, et là, c'est le coup de massue, les administrateurs doivent payer de leur poche pour réparer le préjudice. Et enfin, le niveau pénal, où l'on parle carrément d'amende et même de peine de prison. Bon, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Comment on fait pour survivre dans cette jungle réglementaire? Heureusement, il existe une sorte de guide de survie, un ensemble de bonnes pratiques de gouvernance à mettre en place de toute urgence. Ce guide tient en 4 réflexes essentiels. Premièrement, une veille réglementaire constante, car les lois changent tout le temps. Deuxièmement, des audits de conformité réguliers pour voir où on en est. Troisièmement, des plans d'action pour corriger ce qui ne va pas. Et enfin, peut-être le plus important, tout documenter pour toujours pouvoir prouver sa bonne foi. Mais au fond, toute cette rigueur, ce n'est pas juste une histoire de paperasse ou de peur des sanctions. Loin de là. Le véritable enjeu, c'est d'être capable d'assurer la meilleure qualité de soins possible et surtout de préserver ce qui est le plus précieux, la confiance des patients et de toute la communauté. C'est ça, le vrai combat.